pacte de responsabilité, allègement du coût du travail, d'ici 2017, fin des cotisations familiales payées par les entreprises. Ça représente 30 milliards, a dit le président de la République hier. Oui. Certains disent 35 milliards. Non, 35, ce sont deux chiffres qui sont les deux justes. Oui. 30 milliards, c'est ce que payent les entreprises. 35, c'est ce qui va pour la politique familiale en comptant la contribution de l'État. Donc, qui n'est évidemment pas concerné par les baisses de charges, par définition, des entreprises. 30 milliards, on est bien d'accord. Il y a déjà les 20 milliards du CICE. Ça ne se cumule pas, c'est ce qu'a dit le président de la République. Hein, donc il reste 10 milliards d'euros d'allègement de charges, en plus du CICE, on est bien d'accord. Oui, qu'est-ce qu'a dit le président de la République hier? Parce qu'il a tenu un discours de mobilisation, de rassemblement pour l'emploi. Il a appelé à un compromis social historique et qui doit permettre aux entreprises, aux partenaires sociaux, au gouvernement, de trouver un accord pour favoriser l'emploi. Parce que l'exigence qui est la nôtre, qui est celle du président de la République, qui s'est posée hier en président de l'emploi, c'est au fond d'amplifier, d'accélérer les orientations qui avaient été annoncées au cours des mois derniers pour créer des emplois. Pour cela, il faut aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Le crédit, le pacte de compétitivité, le CICE, il a été mis en place il y a plus d'1 an. Donc il n'y a pas de changement qui fonctionne moyennement, de politique. Il n'y a pas de changement de politique. Il y a une accélération, une amplification. Une amplification de 10 milliards de plus. Il s'agit aussi d'inscrire dans la durée un dispositif d'allègement de cotisations qui jusque-là était prévu de façon transitoire. Est-ce que les entreprises vont souhaiter garder le CICE et puis compléter ce CICE par une partie de baisse de charges? Ou est-ce qu'elles vont souhaiter qu'il n'y ait plus de CICE et que tout se transforme en baisse de charges? La discussion va s'engager. Et donc nous allons discuter de la façon d'atteindre ce résultat. Parce qu'au fond, il faudra faire des économies. Il nous faudra réorienter un certain nombre d'aides, par exemple, de l'État. Dites-nous, parce que les questions sont posées par nos auditeurs. J'en suis absolument certain. Est-ce que les allocations familiales vont diminuer ou pas? Non. Je veux dire que les prestations, la politique familiale, elle est maintenue. Ce qu'a dit le président de la République hier, c'est que cette politique familiale, qui est une politique importante pour notre pays, qui n'est d'ailleurs pas simplement une politique sociale, c'est une politique de rassemblement, de cohésion, de confiance dans l'avenir. Cette politique-là, il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises qui apportent leur financement, puisqu'il y a des parents qui ne sont pas salariés. En revanche, est-ce que cela doit remettre en question la politique elle-même? La réponse est clairement non. Donc, il y aura le maintien du financement de la politique familiale, la question à laquelle nous devons apporter des réponses. Et la discussion est engagée avec l'ensemble des partenaires. C'est d'où va venir l'argent, concrètement, d'où va venir l'argent pour financer cette politique familiale. Mes dernières questions concernant les allocations familiales. Est-ce que le montant des allocations sera modulé en fonction des revenus? C'est oublié, cette idée? C'est une option qui avait été mise sur la table l'année dernière dans le cadre d'un rapport. Un autre choix a été fait, qui a été celui de l'abaissement du quotient familial. Aujourd'hui, la politique familiale est ce qu'elle est et nous devons réfléchir à la manière de la financer dans la durée et de manière qui soit une manière pas question de moduler en fonction des revenus. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Bien.